Ego, malédiction et possession démoniaque. Et tous les liens entre le traumatisme, émotion, ou d'où vient tout le mal et la souffrance sur Terre aujourd'hui. La malédiction qui crée cette possession démoniaque et de toute cette confusion. Un sujet donc nous avons discuté dans plusieurs reprises dans les forums, Telegram, Facebook. Et pourquoi on veut mettre la chose un petit peu plus claire sur la table et aussi de montrer le lien entre tous ces différents traumatismes. Peut-être un sujet qui a plus à voir avec la guerre contre la vie que le droit de la vie, mais il faut connaître ça aussi. C'est aussi un élément important dans tout le juridique, dans le légal ou quand on a l'interaction avec les autorités. Cela fait partie de l'ingénierie sociale, quelque chose qui est là depuis longtemps, utilisé depuis longtemps pour faire les esclaves, mais qui s'est perfectionné au fil du temps, désormais mieux connu sous le nom de MK Ultra. Cela signifiait le contrôle humain et pas mental, comme on avait dit dans les vidéos précédentes. Ce qui est plus logique aussi, parce que finalement, c'est aussi le corps, c'est toute la situation, notre vie en entier qui est manipulée, qui fait partie aussi de cette manipulation de l'humain, donc Mind Control. Pour pouvoir manipuler les gens, il faut les tromper, mais c'est toujours avec notre libre choix et la manipulation se produit. Donc, c'est l'ego qui laisse faire tout ça là, et pour que la manipulation elle vienne vers nous. Ego est le programme de déception de notre libre choix. C'est le programme du système pour influencer le libre choix, qui fait après les dégâts par les actions, les pensées, les sentiments et même les mots. La malédiction est un fardeau de cette illusion que nous portons sur les épaules et lequel qu'on accumule justement avec toutes les déceptions non résolues ou non comprises. Et par la suite, justement, c'est une possession démoniaque qui vient quand on essaye quand on a l'impression que justement cette bulle est attaquée. Donc. Et c'est de là aussi que tout le narcissisme, tous les psychopathes ou les sataniques, ou le satanisme ritualisé se fait par la suite. Donc, c'est juste une accumulation de tout le reste. Donc, c'est le trauma qui est influencé par les médias, par la politique, par les réseaux sociaux. C'est ça le vrai MK Ultra. Les religions, les croyances. C'est aussi de là que toutes la science, et puis toutes ces différentes influences contrôlent tout ça. Mais pour revenir plus vers l'ego, c'est la première phase de l'alter ego qui crée cette personnalité, ce personnage, ce caractère qui fait pas partie de nous, parce qu'un caractère, c'est toujours un programme choisi du système. Donc l'ego en elle-même, ça crée cette fausse personnalité qui a un nom, une date de naissance, certificat de naissance, une adresse, et puis ainsi de suite, justement, qui peut défendre toute l'illusion de qui on est. Et par la suite, il peut avoir plusieurs personnages, comme une au boulot, une avec les amis, et ainsi de suite. On peut créer des différents personnages qui
au premier abord anodin qui peut par la suite complètement rentrer dans un délire. Et puis, la plupart des gens, on leur demande qui tu es, ben, ils donnent leur nom. Donc, ils répondent plus que par cette fiction qu'on est devenu. Donc, cette illusion ou l'alter ego. Mais le traumatisme en elle-même, ça vient beaucoup plus tôt. Ça commence déjà à la pensée si on veut créer un enfant. Par la suite, par la grossesse, la naissance et tout ça. Mais tout ça, ça commence déjà par l'intention, même pendant l'acte, pendant toute la grossesse, le stress, les peurs, les angoisses, les différentes projections. C'est déjà tout projeté en fait dans l'enfant. Donc, tous ces mal, ces confusions créent déjà une absence par l'enfant qui va naître. Donc déjà là, par la naissance ou avant, il peut déjà avoir un préconditionnement justement aux absences de vie qui s'est créée en nous. Par la suite, si tout est expliqué et nous, on n'a plus aucune interaction directe avec la vie, bah, tout ce que nous, on pense que la vie, elle est justement cette fiction expliquée. Cette bulle, hein, c'est pas la réalité, c'est pas ainsi qu'on a vécu par notre propre découverte. Et pareil, hein, comme l'absence d'amour inconditionnel, c'est aussi la présence de l'amour conditionnel. Ça fait le même dégât. Donc, des enfants uniques ou des enfants gâtés, ou tout cela crée aussi justement déjà une absence. Donc, tout ce qui crée un certain absence crée un traumatisme. Pareil que si l'enfant il n'est pas vraiment envers la maman, même chose pour boire le lait du biberon. Bah, s'il y a déjà un contact qui s'est perdu par le plastique et puis tout, et puis pareil que si les enfants sont plus portés, bah, nouveau sur du plastique dans une charrette, nouveau loin, et puis après on se pose la question pourquoi l'enfant il pleure tout le temps. Et de ne pas créer une dépendance non plus, hein, il ne faut pas aller dans aucun extrême dans l'ensemble, mais si on veut qu'un enfant il devienne responsable, bah, il faut commencer tôt de le responsabiliser. Ça veut dire qu'il faut qu'il découvre aussi les conséquences de ses actes. Et de marcher quelque part trop vite, bah, on tombe. Donc c'est ainsi qu'on apprend. Et puis personne, quand on était gamin, personne nous a rigolé au nez quand on est tombé. Parce qu'on a loupé une marche ou quelque chose et tout. Et puis après, quand on est grand, bah, on commence plus en plus de nous conditionner si on fait des 10 ans d'erreurs. Et au lieu que l'enfant il apprend justement par lui-même, par l'expérience, par l'observation, bah, il y a tout qui est inculqué. Un enfant, il n'est pas fait pour être à 5, 7 heures sur un banc. Tout le monde qui a des enfants, il sait qu'il faut qu'ils bougent dans tous les sens. Donc, à nouveau, on est en train de conditionner les enfants rien que dans leur découverte de la vie. On leur dit que, même aujourd'hui, maintenant, les intellectuels, ils disent « Mais c'est pas possible de penser pour soi-même ». Bien sûr que non. Si on passe tout dans le processus, que tout ce qu'on bouffe, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, et nous est toujours pré-mâché, c'est clair qu'à la fin, il n'y a plus aucun moyen de penser pour soi-même, de faire une réflexion logique ou quoi que ce soit. Les traumatismes aussi, bien sûr, s'il y a on perd des gens, mais c'est pas par la directe découverte qu'on commence à avoir peur de la mort, c'est toujours à travers les autres qui ont peur. Et oui, on a perdu des gens très proches qu'on a aimés. Et tout le processus a à nouveau quelque chose à voir avec nous-mêmes, notre propre peur de la mort, hein, la méfiance de la vie, donc le manque de confiance envers la vie. Et c'était toujours influencé par les autres. Hein. Si on n'a pas peur de la mort, il faut participer à un enterrement, et puis c'est clair qu'on va recevoir toute l'horreur
que ce que les autres ils interprètent. Et c'est encore une fois tout ce que nous on devient, ce que nous on reçoit des autres. Aussi quand il y a des accidents, ça c'est toujours des moments traumatisants, surtout parce qu'on réfléchit jamais qu'est-ce qui s'est passé avant l'accident. C'est toujours c'est un hasard, c'est un accident, ça arrive comme ça. Jamais. Jamais. Il y a toujours une nervosité, il y a une irresponsabilité, il y a une haine, une dispute, il y a une déconcentration, un manque de responsabilité. Toujours. Et on peut le voir, il y a des jours qui s'accumulent et puis après les gens ils disent ouais mais pourquoi l'enfant l'enfant il fait confiance à ses parents et c'est là que lui il partage le mal. Donc toutes les gens qui se font confiance dans la famille, dans les tribus, dans les amis, si un il fait du mal, automatiquement tous ceux qui se font confiance ils vont justement être dans le même bateau qui coule. Donc ça, c'est encore une fois un autre... Il n'y a que des conséquences. On est juste en train de vivre en fait les conséquences de notre propre projection, de notre propre acte. Voilà, la vie, c'est comme un boomerang. Pareil que si on subit de la violence, on va seulement pouvoir... Il n'y a pas de limite dans la violence, donc on va seulement pouvoir le donner plus loin. Et c'est là que chaque fois qu'on est plus en plus traumatisé. C'est aussi un sujet justement de tout le harcèlement en général, mais pas seulement envers les femmes. Là, on oublie toujours quelque chose, que les plupart des victimes de pédophilie sont aussi des garçons. Et là, justement, il y a encore une fois cette perversité, en fait, dans la projection du peur. La fille, quand elle sort et tout, il faut qu'elle fasse attention, qu'elle se fait pas agresser, blablabla. Par contre, le gamin, lui, il va sans se poser la question. Et puis, dans un autre âge, on nous a jamais expliqué qu'est-ce que c'était un pédophile. Donc, c'est pareil, c'est de pouvoir justement donner les outils aux enfants pour qu'ils puissent reconnaître si quelqu'un il a un problème ou pas. C'est plutôt comme ça qu'on va pouvoir, qu'on puisse se protéger eux-mêmes au lieu justement d'essayer de jouer le contrôle surtout. Mais sans aucun doute, tout le système, il est basé sur la domination masculine, ce qui est aussi nouveau, bien sûr, un gros complexe. Si on a besoin d'une domination, c'est toujours parce qu'on se sent soumise. On va voir ça un petit peu plus loin. Et pareil, si on nous ment, on va commencer à mentir. C'est aussi chaque fois qu'il y a une absence de vérité, de vie, mais il y a un mal qui se crée. Et à travers toute cette confiance qu'on donne, et puis la confiance qui a été abusée à travers des gens justement qui n'avaient pas pris responsabilité, mais qui ont participé dans le mal, dans le système, et puis qui ont trouvé des excuses pour toutes les choses, nous aussi, on se fait massacrer le cœur. Et chaque fois une fois que le cœur il est massacré, il va continuer à pourrir plus en plus. Donc, sans pouvoir, vu qu'il y a toujours plus de mal qui vient, le cœur se guérit pas non plus. Et de dire aux gens que suis ton cœur n'est pas vraiment une bonne idée, parce que finalement, les gens qui posent déjà cette question-là, ils ont déjà mal au cœur. Donc, de surtout pas suivre ton cœur, c'est de réfléchir logiquement qu'est-ce qui serait le mieux de faire, au lieu de leur conseiller, parce que justement, s'ils suivent leur cœur qui est déjà détruit, ils vont juste se détruire encore plus. Donc, c'est toute cette psychologie inversée que nous, on subit tout le temps et qu'on fait subir à nos enfants et puis aux amis et puis en tout, parce qu'on ne comprend nous-mêmes pas qu'est-ce qui s'est passé avec notre cœur. Et à la fin, on remballe et puis on n'utilise plus du tout le côté cœur. On s'enferme plus en plus dans une bulle, un bunker, un tank, une protection.
duquel on n'a plus de vision du tout, hein, à part que le petit trou qui reste. Et duquel chaque fois que quelqu'un il approche encore cette bulle-là, bah, on a peur parce que ces trous sont toujours c'est colmaté avec du scotch, ou justement le, vu que le paroi il est très fin et il est colmaté partout, on a toujours l'impression qu'il va y avoir une fuite quelque part, et puis c'est ça qui crée après cette bulle de protection qui devient en fait une arme fatale qui peut autant de tirer, autant rouler sur tout. Et à chaque fois que justement on a l'impression d'être dessous de quelqu'un, ben on essaie commencer à se monter, puis c'est là qu'on voit toute cette arrogance qui sort des gens. Et de là, bah, toute la confusion, bah, il y a justement ces confusions contre confusions, comme on voit par exemple dans les manifestations comme ça. Et le gouvernement, il n'a plus qu'à suggérer en fait deux directions, et les gens, ils sont encore une fois divisés à la perfection. Donc la division, c'est ça qui crée l'ego. C'est une fois qu'on est déjà divisé de qui on est nous-mêmes, c'est comme un arbre dans la forêt. Un arbre dans la forêt, bah, c'est pas un arbre dans la forêt. Il fait partie de la forêt. Et si nous, on prend juste l'arbre de la forêt, ben, on est en train de diviser l'arbre de ce qu'il est vraiment. Voilà. Donc l'arbre sont les arbres à côté, sont le sol, sont le chevreuil qui pisse et qui chie là. L'arbre, il ne devient pas justement qu'est-ce qu'il est. Donc c'est ça la division de l'ego, de nous séparer de la vie en elle-même et de faire de nous des égoïstes. Voilà. Et encore une fois, cette arrogance, c'est en fait un complexe d'infériorité. C'est toujours là que quand les gens ils deviennent arrogants envers quelqu'un, c'est toujours à travers de ça qu'ils montrent exactement quel complexe de vie ou quelle destruction, quel traumatisme qu'ils ont. Et que c'est cela, en fait, qui ils sont vraiment eux est remplacé par un faux caractère, quelque chose comme ça. Et l'ego, il est créer la division entre justement de faire peur et l'espoir, ou la punition et la récompense. C'est à partir de ce moment-là, bon, on n'est plus en train de réfléchir logiquement. On est juste en train de réfléchir si on va recevoir la punition ou la récompense. Et de là, on commence aussi à prendre possession de certaines choses où on n'arrive justement plus à partager. Là, à partir de ce moment-là, c'est soit le mien ou soit le tien. Et ça vient à travers, encore une fois, de l'éducation, de ce que nous, on a reçu de nos parents, ou ce que nos enfants ils reçoivent de nous. Bah, c'est exactement comme ça. On devient ce qu'on reçoit. Hein. C'est comme on devient ce qu'on mange. C'est exactement pareil. Donc c'est clair, les influences, les inspirations deviennent influence et ainsi manipulation. Aussi, pour créer le parfait menteur, bah, on lui donne des notes. Bah, on lui donne des notes pour tout ce qui fait du bien. Et puis s'il ne fait pas du bien, bah, on le punit, on le menace. Et tout ce que l'enfant il peut faire, c'est commencer à mentir, commencer à tricher. On devient très bon. Plus qu'on est sous pression et puis qu'on doit absolument de réussir, plus qu'on arrive justement à feinter. Et c'est à travers de ça qu'on arrive aussi même à feinter qui on est pour te devenir quelqu'un. L'insulte absolue qu'on peut faire à un enfant, c'est lui poser la question qui il veut devenir. Hein. D'un coup, il va oublier tout ce que lui il pensait de pouvoir faire ou être, de le remplacer avec un caractère prédonné par le système.
à travers de tout ce conditionnement, c'est clair que nos pensées, bah, ils sont conditionnés. Mais c'est là que nous, il faut qu'on décortique nouveau et puis qu'on reconnaît en fait les patterns de où les choses on les fait parce que on s'est habitué, on ne sait pas pourquoi. Mais finalement, c'est là qu'il faut commencer à reconnaître toutes les patterns pour les laisser partir. Donc, tout le long de notre vie, on arrive à des choix entre la vie et puis l'ego ou le système, où souvent les systèmes, ils donnent des choses vachement plus faciles. Justement, c'est tout le charme, toute la magie, en fait, de ce système qui fait en sorte qu'on se fout toujours dans la merde. Ou après, justement, tous ceux qui prétendent d'être au milieu, c'est comme bouffer un antidouleur, d'accepter un petit peu des deux. Mais c'est comme si on met une pomme pourrie dans un corbeil avec des pommes, bah, finalement, il y a toutes les pommes qui seraient pourries. C'est comme pisser dans un verre d'eau. On peut le mélanger aussi longtemps qu'on veut, il y aura toujours un goût de pisse. Et c'est exactement comme ça que ce système, il essaye de réunir un peu les deux pour vraiment... On n'arrive plus du tout, en fait, à reconnaître où cette bordel se passe. Et ça, c'est le but. C'est de vraiment d'arriver à la destruction totale de tout sens, toute logique, toute vie. Donc, plus qu'on étudie, plus qu'on remplace l'intelligence, donc ce qui est vivant. L'intellect n'est pas intelligence. L'intellect sont des briques, des pensées briques qu'on peut accumuler et finalement même recevoir un certificat. Mais plus qu'on accumule ces choses-là, plus qu'on est en train de perdre la vie, la logique. On est plus en plus formaté. Et c'est là que justement, c'est que on arrive à marcher par-dessus toutes les autres, se faire soi-même beaucoup plus important. Et ils font aussi des serments. Hein, c'est aussi là qu'ils sont tellement fiers de ce qu'on est en train de faire. C'est justement de arriver en premier pour pouvoir être assis là, et puis ainsi de suite. Et puis voilà. Donc cette illusion tourne en boucle. Toujours le punissement et puis la récompense. Ça, c'est aussi pour les adultes aujourd'hui. Et c'est là justement où aussi tout l'humanisme, le transhumanisme, le grand reset de Bill Gates et puis ainsi de suite, c'est de mettre l'homme au centre de toute la vie. Parce que justement, lui, il a perdu sa place à côté de tout ce qui est vivant. Et même après certains, il va aussi loin pour dire que justement, on n'a plus aucune place en fait. Nous, on n'a pas notre place ici. Tout le reste se comportera mieux si nous, on n'est pas là. Mais personne n'a vécu l'absence de l'humain sur Terre. Donc, c'est un argument suicidaire de prétendre que justement, on n'a qu'à enlever l'humain pour que tout va mieux sur Terre. Et, encore une fois, ça peut que devenir de l'ego, justement, de se mettre au-dessus de tout. Par contre, dans une pièce avec un égoïste, il n'y aura jamais assez d'air pour toutes les autres, ni pour aucune vie, et puis il bouffera toujours plus. Et quand il aura bouffé tout l'air, bah, il ira dehors pour chercher quelqu'un d'autre. Et c'est aussi à travers de ça que justement, par des histoires déjà anciennes, si vous connaissez Frau Holle, de récompense ou de punition. Hein, c'est avec soit la poisse ou soit la bonne chance. Et puis ça, c'est exactement, si on joue avec la vie, on n'a que justement de la chance ou de la poisse. Mais si on cherche du bonheur, bah, il faut aussi compter qu'il y a aussi du malheur. Donc c'est encore une fois là qu'on essaye de nous balancer tout le temps dans une côté sur une autre. Mais encore une fois, Frau Holle, et pas pour rien, l'histoire qui est racontée surtout aux enfants.
Et pareil que Alice aux merveilles, Alice au pays des merveilles, où elle a aussi sa récompense, et puis sa sœur qu'elle est punie, ça vient exactement du même. Et justement de, de faire même la femme, l'esclave de la cuisine, et justement pour que de prétendre qu'elle est au paradis. Et ça, c'est aussi toute l'histoire de Frau Holle. C'est soit tu es une bonne cuisinière et puis tu es récompensé, ou justement tu as de la poisse. Donc le conditionnement a toujours des conséquences. Autant la violence, pareil, il n'y a pas de limite. C'est comme dans les mensonges, dans le mal, dans la pollution. Il n'y a jamais de limite, en fait. Ça va toujours s'accumuler plus en plus. Et plus de mal qu'on porte, plus de mal on va faire aux autres. Donc on arrive à la malédiction, qu'on a beaucoup aussi mentionné dans les débats. Et beaucoup vont directement, ouais, mais c'est la malédiction, c'est de la sorcellerie, et puis ainsi de suite. Malheureusement, chaque mal est une malédiction qui va être portée sur le dos, le fardeau, qui est transmis de génération en génération. Hein. Elle est une fois à la même position, et puis elle répète exactement la même chose. C'est ça la malédiction, c'est donner le mal à quelqu'un d'autre. Et c'est toujours aux gens qui se font confiance entre eux, qui vont se partager le mal. Justement, quelqu'un il est nerveux, tout le monde est nerveux. Quelqu'un il cherche les clés, il est stressé, tout le monde est stressé. On connaît tous ce genre de situation. Et c'est là qu'il faut comprendre, c'est là la vraie magie du conditionnement de l'ego, de la malédiction. Qui est transmis de génération en génération. Et ça, c'est juste le préconditionnement pour que justement on accepte l'autorité. Hein. On ne veut pas que maman il devient comme ça. Donc du coup, on se plie aux règles et puis on fait en sorte que, bien sûr, la violence et puis après l'ultime truc. Mais c'est là que toute la vraie magie, elle vient, et pas celle de Hollywood qu'on voit dans les cirques et tout. C'est là que la magie prend du vrai sens. Si on est devant un juge, on n'est plus en train de jouer par contre à lui. Exactement, lui, il veut quoi? Lui, il veut faire en sorte que nous, on sort notre alter ego. Hein? C'est là que lui, il a envie de provoquer le démon par émotion, c'est là justement qu'on doit jouer le jeu et justement montrer maîtrise dans notre jeu. Mais c'est lui qui a le robe du Harry Potter. Hein. C'est comme les docteurs, comme les prêtres, les papes, les moines. Et pareil pour les livres. Hein, les livres magiques sont plutôt, par exemple, les livres de la loi, ou des livres de la religion, qui sont des livres de la loi, pour conditionner, pour créer la magie, pour créer la fantaisie, pour créer la distraction de la vraie vie. Par contre, si on reçoit un courrier, une facture, d'une lettre de la police ou de l'autorité, là on sent le mal, rien quand on voit le tampon, puis ouais, ça vient de la police et tout. Tout le monde le sent, tout le monde le sait. C'est ça la malédiction. Encore une fois, c'est rien que par une lettre, d'un coup, on se sent angoissé parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on se sent stressé. C'est ça, la vraie malédiction qui est justement partagée, l'accumulation de tout ça. Tout le symbolisme, hein, c'est ça la malédiction de justement, c'est d'être attaché soit à des symboles, ou justement les ignorer, ou justement les subir, comme le 1, 2, 3, ABC, tous les symboles, toutes les idées, toutes les étoiles, tout l'univers, tous ces différents trucs de New Age, de religion, les croyances, la confiance dans la science, ça c'est exactement le même délire. Ça ne peut pas marcher sans la malédiction. Les influences par toutes les médias, les logos, les idolâtries. Mais c'est en fait du voodoo.
tout ça, ça vient du voodoo, justement, de pouvoir, si quelqu'un, il vient, ouais, il t'a lancé un sort et tout, ben, on reçoit jamais le sort, c'est toujours à partir de quelqu'un, il dit on était ensorcelé, que c'est là qu'on commence à faire une raison, en fait, à tout le mal qui nous arrive, mais une fois qu'on est dans la peur, ben, c'est nous-mêmes qui en créons tout le mal direct, en fait. Pareil que si on est en train de dire des gros mots, ou tout avec l'intention, la haine, toute cette projection de montrer du doigt, tout cela, bah, c'est encore une fois, ça crée un mal, une malédiction et quelqu'un doit le porter. Donc cette poisse, hein, la coudron et puis plume, c'est exactement ce qu'on nous balance, en gros, par les médias, depuis l'école, l'éducation, tout cela, on nous porte ça sur le dos, on le porte, et puis après, on est en train de peindre les autres. Justement. Et pareil, pour une malédiction, c'est quand justement des gens de confiance, ou nos parents, ou des gens qu'on aime qui se disputent, on se sent mal aussi. Hein, tout le monde connaît ça aussi. Donc, c'est à travers de ça que le mal il se partage. C'est comme ça qu'on crée la maladdiction. Et c'est l'addiction vers le mal, hein, la maladdiction, ça c'est clair. Le mot le dit déjà. Et à travers de ça, on peut que être agressif aussi envers les autres. Quand on est stressé, on stresse les autres. Quand on est mal, on fait mal aux autres. Quand on est dans la souffrance, on essaie de partager sa souffrance ou avoir de la pitié. Et c'est exactement comme ça que si on ne reconnaît pas justement tous les traumatismes et on prend responsabilité, ben on va forcément le passer à nos enfants. Et c'est là que cette malédiction, ça commence par la malchance, mais aucune malchance, elle est justement un hasard. C'est tout ce que nous, on prend à la vie va l'équilibrer, nous prendre. Hein? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. La vie, elle nous donne toujours tout. Et à partir du moment que nous, on enlève quelque chose, ben la vie, il faut qu'elle récompense quelque part. Et c'est justement, si elle n'enlève pas à nous, ben c'est à nos enfants, c'est à nos amis, à toutes les gens qui vont nous faire confiance, à qui que la vie, elle va enlever quelque chose. Donc c'est ça, la malédiction. Tout ce qui nous arrive sont que des conséquences de nos pensées, nos mots, nos activités. De là, justement, où les gens ils deviennent possessifs, ou justement qu'on peut dire possession démoniaque, parce qu'ils deviennent vraiment... ouais, on le sent vraiment, ils sont complètement possessifs, ils sont possédés, hein, on peut dire. Et ça vient de l'ego, ça vient de la malédiction, ça vient de l'attachement, du conditionnement que tout ça se passe en fait. Donc, si quelqu'un il est comme ça, il se met comme ça dans les états, parce que justement on a touché à sa bulle, hein, c'est souvent là que justement c'est comme un animal qui a l'impression d'être coincé dans un coin, c'est là qu'il va de toute force justement de se défendre. Mais dans la plupart des cas, c'est pas ça la situation. La situation est justement de questionner quelque chose ou d'être sincère avec quelqu'un dans un monde hypocrite aujourd'hui. Bah, les gens, ils viennent déjà comme ça. Donc, cette possession, ça vient déjà, encore une fois, de l'attachement. Ça vient d'être, je possède quelque chose. Voilà, c'est exactement là. D'être possédé, c'est parce qu'on a l'impression de posséder quelque chose. C'est toujours quelqu'un qui est en train de défendre une illusion qui lui rend complètement possessif, possédé. Donc, c'est déjà de petit que si l'ego et le mal il est là, c'est là qu'on voit que même des enfants peuvent bouffer tout l'air dans une pièce. Et par la suite, quand on est adulte, on a l'impression de tirer tout
Par contre, c'est nous qui se sont attachés vers les choses. C'est les choses qui nous, les trucs qui nous possèdent et pas l'inverse. Et plus qu'on a de l'angoisse justement de le protéger, de pouvoir le garder, de ne pas le perdre, et plus qu'on arrive dans une possession et puis d'un délire plus en plus fort. Et puis on trouve plus en plus de justifications. Hein. C'est comme ça qu'on voit justement de ceux qui les riches, ils perdent complètement le sens logique de tout. Et ils s'enferment plus en plus dans leur propre domaine, dans leur propre ego, qu'ils ont besoin après une barrière pour le protéger ou des cadenas ou un gun pour le défendre une fois que ils ont l'impression que leur bien, il est en danger. Encore une fois, c'est de là la possession démoniaque devient l'arme fatale qui peut faire beaucoup de dégâts. Et finalement, les gens, ils ont l'impression que si on argumente, comme ça, on trouve un certain consensus. Mais encore une fois, si l'eau il est déjà pourri, bah, il faut plutôt le filtrer. Parce que sinon, l'eau, on peut tourner aussi longtemps qu'on veut. Il n'y aura jamais vraiment une idée claire qui va sortir de tout ça. Oh, justement de rentrer en argument, d'être complètement possessif pour justement défendre. On voit très bien dans les débats et puis tout, les gens qui viennent complètement possessifs, ils ont juste là pour défendre une certaine idée, hein, si c'est Dieu, si c'est le gouvernement, si c'est un joueur de flûte ou n'importe quoi, il devient complètement possessif. C'est quoi? C'est cette bulle qui sont en train de se défendre parce qu'ils ont là... Ils ont l'impression que si eux, ils laissent même, ils relâchent un petit peu, il y a la bulle qui va éclater. Donc, de là, justement, aujourd'hui, tout ça, ça très anodin, mais il ne faut pas oublier que tout ça, ça vient du voodoo. C'est du vrai voodoo. Tout ce qui est religion, tout ce qui est justement possession. Aujourd'hui, ça a juste pris une forme qui est invisible mais c'est exactement la même chose. Et puis on le voit très bien comme les gens y réagissent. Complètement débiles, soumises. Hein, c'est justement, ils ont tellement perdu la relation en fait vers eux-mêmes qu'ils ont dû remplacer ça avec un idole qui est, bien sûr, qui peut rien faire d'autre que se nourrir son ego lui-même. Nous, on a essayé de lutter longtemps contre ça, mais c'est impossible. Donc, soit tu arrêtes, mais tu peux pas rester là. Justement, à un moment ou l'autre, on voit le côté malsain qu'on est en train de faire. Et c'est la même chose avec toutes les QAnon qui c'est plutôt monté comme un délire jusqu'à arriver dans un secte qui est une religion aujourd'hui. Voilà, ils seraient jamais prêts d'admettre, c'est une possession complètement. Et c'est justement à travers de toutes ces mantras déjà majuscules et tout, où ils n'ont pas compris dans quel kabbalistique rituel qu'ils se sont mis. Et c'est ça qui les a rendus complètement possédés de leur idée. Donc justement les obsessions, les possessions peuvent avoir plusieurs formes, mais c'est clair qu'il y a... Là, on voit toute l'absence de cette fille qui a un manque de tout ce qu'elle a à l'extérieur, et ben, c'est le manque de l'intérieur. Et bon, imaginez juste qu'il y a tout ça qui va cramer, elle va se suicider, quoi. Aussi une obsession de toute obsession, hein, quelque part, c'est la propreté ou le contrôle, toutes ces différentes obsessions que les gens ils ont, c'est justement une obsession complètement démoniaque, hein, c'est d'être possédé par l'ego. Ou des gens qui peuvent aller jusqu'à suivre des gens ou aussi l'observer de loin, même
que justement ils auraient dû les lâcher pendant longtemps. C'est impossible. Donc c'est vraiment, c'est une possession complètement démoniaque, où les gens ils peuvent vraiment péter les plombs euh, et faire n'importe quoi. Même chose qu'on voit aujourd'hui. C'est une possession démoniaque complètement envers les gouvernements, hein, de porter ce genre de trucs alors que ça n'a aucun sens. Mais c'est cette masque que on a de la peine de justement enlever parce qu'on a l'impression on devient faible et c'est cette faiblesse qui va être après utilisée, ce qui est tout à fait le cas. Dès qu'un narcissique ou un psychopathe il voit quelqu'un de faible, il va l'utiliser. Et c'est pour ça il faut justement de plus porter le masque. Il faut devenir fort. Il faut se détacher de tout ce conditionnement. Parce que si on est dans ce conditionnement, c'est exactement là qu'on est vulnérable à encore plus de manipulation. C'est là qu'il faut enlever le masque et des fois tomber avec le nez sur le sol, hein, comme un enfant. Vu qu'on est adulte, ça fait un petit peu plus mal, mais au moins on peut tomber moins. Donc c'est notre propre attachement envers tout le mal qui ne nous libère pas, en fait, qui ne nous laisse pas d'espace pour vraiment être libre. Et c'est ça, cette maladdiction qui crée après cette possession où on voit très bien, les plupart des gens, ils viennent avec des chaînes comme ça, où ils n'ont pas du tout envie de lâcher. Et dès qu'on leur dit, mais pourquoi tu veux pas lâcher, ils sont là, ouais, mais je peux pas vivre sans mes chaînes. Tellement ils se sont habitués et tellement c'est du conditionnement permanent que les gens ils sont subis. Dans les films, bien sûr, on montre cette chose qu'on appelle l'exorcisme, ou même le pape qui fait l'exorcisme sur la place Saint-Pierre, où c'est plutôt, ouais, est-ce que c'était une show et tout, comme on fait dans plusieurs endroits et tout. Nous, on pensait vraiment à le moment où le conditionnement il est tellement fort que le corps par lui-même, il a envie de revivre. Et puis c'est à ce moment-là qu'on est en train de vraiment les enlever, en fait, hypnotiser à fond pour que après les traumatismes, ils restent dedans et puis ils ne se réveillent plus. On a plutôt l'impression que ça va dans ce sens-là. Donc il y a plusieurs formes où cette possession démoniaque peut surgir. Mais c'est clair que dans le système, il y a tout qui est fait pour justement que les gens ils deviennent plus en plus nerveux, plus en plus haineux, plus en plus de tout. Et ça, c'est à travers de toutes ces permanents conditionnements. Et au lieu de justement guérir, les gens ils bouffent des antidouleurs. Donc les triggers, les impulsions qui peuvent faire en sorte qu'on rentre dans l'ego, dans la maladdiction et puis la possession démoniaque, c'est ego, obsession, possession, attachement qui arrive après à la destruction de tout ce qui est justement la division de tout ce qui est vivant. Mais c'est orchestré, c'est quelque chose qui n'arrive pas par hasard. Ils ont besoin justement de nous cramer toute la vie pour que nous, on n'a plus aucun moyen de retourner vers la vie, se souvenir même qu'est-ce qui était la vie sans le conditionnement. Donc en résumé, l'ego n'est pas... ah oui, peut-être juste ça. La seule chose qu'on devrait probablement s'attacher, si on a vraiment besoin de s'attacher, c'est la vie. Parce que la vie nous laisse, jusqu'à présent, n'a pas du tout laissé tomber, en fait. Ça, c'est important de se souvenir qu'on est en train de respirer tout le temps, peu importe les conneries qu'on fait. La vie, elle est complètement inconditionnelle. Donc, l'ego, c'est pas ce qui nous sommes. Et puis, il n'y a pas de bon ou de mauvais ego. Voilà, c'est comme, on peut dire qu'il y a un bon et puis un mauvais pourri, à part pour faire peut-être du schnapps.
L'ego est la possession démoniaque de l'illusion. La malédiction est quand la malédiction est le fardeau que nous on porte sur notre dos qui résulte de tout cet conditionnement. La possession démoniaque, c'est quand quelqu'un s'accroche à son conditionnement, à sa malédiction, ou il est en train de la défendre, son illusion, qui est causée par MK Ultra, donc le contrôle humain dans son intégralité, l'ingénierie sociale, le conditionnement permanent, depuis l'éducation à la formation, à des études, c'est de l'argent, la politique, des études, ou les religieux, scientifiques, mais ce qui vient tout de ce système babylonien qui est que créé justement pour conditionner, que nous on conditionne à nouveau à travers notre conditionnement, les autres. Alors nous on peut reconnaître en fait toute cette merde, l'analyser, à quel moment, pourquoi on tombe là-dedans comme toujours dans ces différents pièges, pourquoi on se fait, pourquoi il y a ce trigger qui fait toujours en sorte qu'on tombe dedans, nouveau dans l'émotionnel. Et lâcher prise. On peut que abandonner en fait le fardeau du passé. Sinon, on va continuer à tourner dans le même roue d'hamster de merde. Et la merde revient tout le temps. Voilà, prendre responsabilité et de regarder qu'est-ce qui se passe vraiment. Merci d'avoir regardé. À bientôt.